Après quelques mois d'attente, ce serait bien qu'on parle un peu de notre voyage. Enfin. Votre projet. On va dire qu'il a eu une gestation courte, mais une digestion longue. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça s'est décidé quand même assez vite et assez efficacement. Et puis après, on a fait le voyage. Il s'est écoulé quand même pas mal de temps avant qu'on en soit ici à débriefer là-dessus. C'est marrant que tu sois aussi mystérieux pour expliquer de quoi il s'agit. Ne dévoilons pas tout de suite. Je vais quand même expliquer un minimum. On a eu le projet de rencontrer des fermes à spiruline en France. On a un projet nous-mêmes lié à la spiruline qui va démarrer bientôt à Bruxelles. On avait besoin de rencontrer et de demander conseil à des spiruliniers. On a décidé de faire un voyage itinérant. On a été voir 3 fermes. Ce voyage, ça fait déjà depuis quelques mois, août, septembre, octobre. Ça fait 3 mois qu'on a fait ce voyage et on fait enfin la vidéo. Donc parfois, il va falloir qu'on se rafraîchisse un peu la mémoire ensemble. Je pense qu'on va commencer par parler de la première ferme qu'on a vue ensemble. Oui. Nous, il faut savoir qu'on démarre de Belgique et la première ferme était celle qui était la plus proche de chez nous, dans la région de la Marne. Je ne me rappelle plus du nom du village. Moi non plus. Mais bon, tout ce que je me rappelle, c'est que le voyage était assez rapide. Et l'arrivée, c'était assez étrange de découvrir l'implantation de cette première ferme de spiruline, puisqu'elle était couplée avec un méthaniseur. Tu te rappelles, cette espèce de structure en forme de biodôme, comme ça. On avait l'impression d'arriver sur Mars. C'était énorme. Nous, franchement, on n'imaginait pas une ferme aussi grande. Oui, c'était avant tout une exploitation agricole. Ils utilisaient le lisier de porc pour méthaniser, et du coup, comme c'est un processus qui produit pas mal de chaleur, ils l'ont utilisé comme moyen pour chauffer les bassins de spiruline. Une fois arrivé sur place, on a directement parlé avec Mélanie. Très accueillante, ouais. Très sympa. Et elle commençait son projet. On sentait que c'était assez neuf. C'est chez Mélanie que j'ai goûté de la spiruline fraîche. Ouais. C'était une première fois. Une expérience vraiment intéressante. J'ai eu le sentiment de manger un aliment qui me remplissait, qui répondait à tous les besoins de mon corps directement, qui calmait vraiment ma faim. Alors que je suis plutôt quelqu'un qui, quand j'ai une fringale, j'aime bien beaucoup manger. Mais là, ça calait vraiment bien. Et je me sentais vraiment bien après. Effectivement, c'est assez riche. On n'a pas eu vraiment l'occasion de faire une interview avec elle, parce qu'on est arrivé un peu en plein milieu de journée. Oui, peut-être qu'on n'était pas encore tout à fait rodé. On en avait tellement plein les yeux que ça suffisait. Fait. On a pu goûter tous ces produits. Il n'y avait pas que la fraîche, il y avait aussi du jus de pomme, tu te souviens? Du jus de pomme, de la meringue. La meringue à la spiruline, des pâtes. Des pâtes. Des fameuses pâtes qu'on ne sait pas où elles sont. Qu'on n'a jamais goûté. J'ai ma petite idée, mais je suis pas sûr. Dans le fin fond de la voiture, quelque part? J'ai dû les amener un jour au boulot. Ah ouais? Pour les montrer à tes collègues? Parfois, j'ai rien à manger, alors... T'aurais mangé les pâtes sans moi? T'inventes des choses pour tout garder pour toi. On va dire ça. On avait encore beaucoup de routes à faire. On a préféré partir le jour même. Oui. Et parce qu'en fait, la deuxième ferme, c'était à Bordeaux. Donc on passait de la région de la Marne jusque Bordeaux, donc c'était quand même... une fameuse trotte. Le lendemain, on a découvert la deuxième ferme. Chez Julie. On peut dire la spiruline de Julie et Yann, parce qu'en fait, c'est un couple. Très complémentaire. On a eu droit à tous les secrets de fabrication. Sauf peut-être l'extraction de la fico. Sauf la fico. Ça, il garde précieusement. C'est un secret précieusement gardé. Chez Julie, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était surtout leur accueil. Donc nous, on a dormi chez Julie et Yann. On a vraiment été accueillis comme des amis. Ils avaient une très chouette maison avec beaucoup d'animaux, assez vivants. On est facilement resté 2-3 jours chez eux. Et Julie a cuisiné quelquefois de la spiruline. Ouais. C'était assez intéressant. Il y avait quoi? Il y avait tapenade, au mousse. Ce qui est bien, c'est qu'on a pu cultiver aussi avec eux. Dès le lendemain de notre arrivée, le matin très tôt, on s'est donné un coup de fouet, on est parti. On a mis nos jolies petites Charlottes sur la tête. Ouais. Et c'était la toute première pour toi. Oui. Et j'ai vu que toi, dès que tu étais devant le bac à récolte, tu passais sur un mode méditatif. Ah ouais. Et tu étais juste bien. J'adore. Voilà. J'adore la texture de la spiruline, c'est vraiment tout doux. C'était à peine si tu nous entendais parler. Je crois que tu étais dans ton petit monde. Ah ouais, à ce point-là? Oui. On sent que c'est de la matière vivante. On a envie d'y aller tout doucement, de faire connaissance d'abord avec la spiruline presque. C'est très délicat. Oui, c'était mon petit côté sensible. Chouette expérience en tout cas, et on a beaucoup appris ce jour-là. C'est devenu concret pour moi. Notre séjour s'est fini par une interview avec Julie. J'aimerais te la montrer maintenant. Oh. J'ai préparé un peu le dérochage. Mais je vais te montrer ça tout de suite. Je m'appelle Julie. On est producteur de spiruline depuis 2016 avec mon mari Yann. On est dans le 33, c'est-à-dire en Gironde, en France. Et on a décidé de faire de la spiruline parce qu'on cherchait une alternative à la protéine. Je vais te poser des questions qui auront un rapport avec notre projet à nous.
Oui. Parce que j'ai déjà rencontré pas mal de fermes et là, je viens te voir avec un objectif assez particulier parce que on va ouvrir notre propre ferme à spiruline. Et donc, j'aimerais avoir ton expertise, avoir tes conseils. Donc, ma première question sera, quel a été ton ressenti la première fois que tu as récolté de la spiruline? Ah, c'est une bonne question. Enfin, moi, je trouve que la spiruline, c'est très puissant parce que, en fait, une petite brindille, comme je dis, elle peut pas se développer, tandis que quand elle est tous ensemble, c'est là où elle va se développer. Donc, plus on est ensemble, plus on fait des grandes choses. Et en fait, je pense que c'est une petite leçon pour l'humanité même. Ok, donc c'est vraiment ce que tu as ressenti. Ouais, et puis l'eau, la récolter, moi je la trouve puissante énergétiquement. Quelque part, elle m'impressionne aussi. Okay. Si on est là, c'est plus elle la star que nous, quoi. C'est vraiment, elle a quand même 3,5 milliards d'années, c'est énorme. Donc c'est vraiment sa résilience, sa manière de travailler en groupe. Ouais. Pour toi, il y a vraiment une leçon de vie pour l'être humain. Exactement. Alors, si tu étais à notre place, quelles seraient les erreurs que tu éviterais? Quels seraient les conseils que tu donnerais à des petits jeunes comme nous, en fait? Pas facile comme question. Déjà, le fait que vous allez voir plusieurs fermes, ça vous permet de voir aussi différentes façons de produire. Par exemple, au niveau de la récolte, comment ils récoltent. Parce que finalement, je sais pas si tu as remarqué, mais chacun a sa petite sauce. Et la spiruline aussi, là où elle va être, elle va avoir sa façon de se développer. Et donc, vous allez devoir trouver une façon de la récolter en fonction de la souche. Une façon de la sécher. Après, vous allez peut-être faire de la spiruline fraîche aussi, j'imagine, des ateliers comme tu m'avais dit, que je trouve super, pour partager tous ensemble. Par exemple, nous, on s'était fait aider par la fédération des spiruliniers. Ils nous avaient dit il faut prendre telle bâche, et en fait, on s'est rendu compte que c'était plutôt une autre bâche qu'il fallait. Ça, c'est nos erreurs, mais vous pouvez aussi voir les erreurs que les autres ont fait et ne pas les faire. Ta façon de récolter va être bien comme ça, alors que chez nous, elle sera pas bien, tu vois ce que je veux dire. Oui, et c'est aussi en fonction de la superficie. Nous, on aura une beaucoup plus petite ferme. Oui. Peut-être que dans une petite superficie, pas besoin de déployer des grands process. Oui, et le but de tes ateliers, c'est que les gens récoltent la spiruline. Un des ateliers, on aimerait faire des ateliers récolte et aussi des ateliers cuisine. Alors, quelles sont tes influences? Alors, j'ai envie de dire, c'est vraiment Yann, en tant qu'agriculteur, qui s'est dit, je me lance dedans. Donc il s'est formé à Hyères, c'est la seule école dans le monde où tu peux être formé au niveau de la spiruline. Et après, en fait, lui, pareil, il a été chez les spiruliniers, il a récolté, il a essayé de voir différentes méthodes. Aussi, nous, notre souche, c'est Paracas. Et c'est vrai que Paracas, c'est un voyage qu'on a fait au Pérou. Et c'était évident qu'on prenne cette souche-là. Ouais. Et on savait pas, justement, que cette souche était... avait un taux de phycocyanine très très élevé par rapport à d'autres souches, et c'est comme ça nous qu'on en est venu à faire des extractions d'ailleurs. La Paracas s'est imposée à vous, mais ça vous convient. Ah, très bien. Pour terminer, c'est une question un peu philosophique et je pense pas qu'on puisse avoir la réponse, mais on peut essayer de l'atteindre. Comment vois-tu l'avenir de la spiruline et qu'est-ce qu'elle pourrait apporter à la société? Nous, notre logo, c'est un peu cette question. Nous, le papillon, c'est la métamorphose alimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voudrait vraiment que tout le monde prenne conscience que l'alimentation est vraiment hyper importante pour le corps. Et il faut vraiment qu'on prenne conscience de cette métamorphose et qu'on fasse attention à ce qu'on mange. Le maximum naturel, et la spiruline répond à ça. Bon, elle a 3,5 milliards d'années, donc à mon avis, elle est encore là, elle va rester là. Hein. On n'est qu'un passage dans sa vie. Ouais. Pour elle, on est des petits jeunes. Donc tu vois petit à petit une évolution des mentalités. Ouais, maintenant ça fait 8 ans qu'on fait ça. Quand on a commencé, les gens ne connaissaient pas du tout la spiruline. Et en fait, j'ai remarqué que petit à petit, les gens ils me disent « Ah oui, de toute façon, je mange de moins en moins de viande, je cherche des alternatives. » Donc vraiment, ça c'est depuis 4-5 ans, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus. Donc oui, les gens commencent à se dire « Attends, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que j'ai dans mon assiette ?» Encore seulement 8 ans, et déjà l'observer, ça veut dire que ça va continuer. Exactement. C'est exponentiel. C'est-à-dire que ça fait quand même déjà des dizaines d'années qu'elle est connue, la spiruline, et que c'est que finalement maintenant que les gens la consomment, du moins ici en Europe. Par exemple, c'était au Chili, on m'avait dit la spiruline, on en donne à la cantine. Ah oui. Moi j'aimerais, là on va un peu plus loin, mais dans d'autres pays, ils le donnent à la cantine, je trouve ça génial. C'est presque gouvernemental. Ce serait bien qu'ils puissent un jour nous pousser, nous mettre en avant. C'est clair, rembourser pour la sécu, ça serait... Là, tout le monde viendrait en prendre. C'est en meilleure forme.
C'est toujours un plaisir de voir son sourire, je trouve, à Julie. Oui, elle est rayonnante. Une belle énergie d'entrepreneuriat, finalement. Pourtant, c'est quand même une sacrée ferme qu'ils ont. Ah oui, et comment? Ouais. Je pense que c'est un des plus grands de France. 8000 mètres carrés, c'est ça. Ouais. Ils sont quand même à une 25 minutes en voiture, en roulant vite. Ils sont pas tout le temps aux commandes. Hein. Il y avait en tout cas 2 personnes qui sont sur place pour les récoltes. Et Julie et Yann viennent plus sporadiquement. Peut-être qu'ils font pas le trajet tous les jours. Ben voilà, c'était une super expérience, très intéressante. Oui. Juste après l'interview, on est parti pour la toute dernière ferme, la Spiruline Tolosan, la ferme qui appartient à Nicolas. Là, c'était un plus petit trajet. Encore une fois, j'ai oublié le nom du village. Moi aussi. Par contre, tu n'as pas oublié les chansons, les paroles des chansons quand on était en voiture. Tu as beaucoup chanté sur cette c'est possible. Oui, une ferme d'une toute autre échelle. On était à 600 mètres carrés, 400, 600 mètres carrés, quelque chose comme ça. Presque 10 fois moins que l'autre, que la ferme de Julie et Yann. Nous, ce qui était intéressant, c'est que comme ça, on a aussi l'occasion de voir différentes tailles de ferme à spiruline. Pas familiale, mais quand même plus à taille humaine. Là, on a aussi eu l'occasion de faire une interview avec Nicolas. On va découvrir. Ouais. T'as quelque chose à ajouter avant qu'on regarde l'interview de Nicolas? Non. D'accord. On va commencer par te présenter, dire un peu qui tu es, ton prénom et ton parcours. Moi, c'est Nicolas. Je suis producteur de spiruline à Toulouse. J'ai opéré une reconversion en 2018 pour la concrétisation de cette ferme. Voilà, j'ai choisi la spiruline pour son côté héritage des origines de la planète, son côté hyper nutritif, son côté très éco-responsable à cultiver. Voilà, plein de raisons et toutes les valeurs qui sont véhiculées autour. Et est-ce que tu travailles seul ou tu es en équipe? Alors sur cette ferme, je travaille seul. La production, la commercialisation et tous les aspects de gestion de l'entreprise. Donc nous, on va ouvrir aussi notre propre ferme à spiruline. On vient glaner un peu des conseils à gauche à droite. Alors je pense que la première erreur, c'est de croire que la production va être vendue immédiatement. Je pense qu'il y a beaucoup de porteurs de projets qui font des jolis tableaux Excel et qui imaginent que la production du lundi va être vendue le mardi. C'est un marché qui est assez difficile, c'est un marché de niche avec une grosse concurrence industrielle étrangère. Donc le commerce, construire son commerce sur sa ferme de spiruline, c'est vraiment un aspect non négligeable de l'aventure. Et ensuite, il y a tous les aspects liés à la production. Il faut pas croire que la spiruline, c'est juste de l'eau avec une souche dedans qui se développe toute seule. C'est un suivi quotidien, en fait. On est un peu plus sur une culture qui s'apparente à de l'élevage plutôt qu'à du maraîchage. Voilà les 2 gros conseils que je donnerais à un débutant. Nous allons ouvrir notre ferme en ville. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée d'ouvrir une ferme à spiruline en ville ? Je vois pas pourquoi ce serait une mauvaise idée. On peut parler de la contamination atmosphérique, par exemple, qui peut être un peu plus présente qu'en campagne. Mais en campagne, on va être, pourquoi pas, à proximité de champs avec des pratiques agricoles un peu ancestrales. Donc, je suis pas sûr que un endroit soit mieux qu'un autre. Alors évidemment, le Graal, ce serait un endroit absolument non pollué, perdu quelque part dans un no man's land. Bon, comment on fait pour acheminer son matériel, ses intrants, son eau, bon voilà. Je crois qu'il n'y a pas de solution idéale. L'idée, c'est d'être très précautionneux sur les pratiques culturales. Donc, pourquoi pas cultiver la spiruline en ville. Ok, donc il n'y a pas spécialement d'inconvénient à le faire. Moi, j'ai déjà rencontré quelques fermes, mais j'ai pas encore rencontré de gens qui cultivaient en ville. Est-ce que tu en connais ? J'en connais pas personnellement. J'ai entendu des projets en ville, essentiellement culture en photobioréacteur, donc c'est des tubes transparents avec de l'éclairage artificiel dans des sous-sols de bâtiments. Donc là, on n'est plus sur de l'éclairage naturel. Voilà, mais le modèle classique de ferme de spiruline sous serre comme ici en ville, je connais pas. Ok, donc on serait des précurseurs alors. Est-ce que, d'après toi, c'est possible de mélanger la vie du spirulinier avec une vie privée épanouie, épanouissante ? Pour moi, la production de spiruline, c'est un engagement total. C'est beaucoup d'éthique, beaucoup de valeurs. Donc en fait, si tu vas sur une production de spiruline, c'est que t'es engagé dans le produit. Vraiment, t'as une grosse croyance dans ce produit, dans ses bienfaits. Donc ça pose pas de problème. En fait, c'est pas comme si tu dois aller au boulot le lundi matin et que tu sais que ton patron va t'embêter dans la réunion qui suit. Donc déjà, il y a une case qui est cochée de suite. En fait, c'est le plaisir que tu as à faire ce métier. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, concilier vie privée, vie pro sur l'activité de production de spiruline artisanale, c'est tout à fait possible. Ça va largement dépendre de comment ton conjoint ou ta conjointe va aussi intégrer le projet, soit directement, soit indirectement. Et ensuite, en termes de temps de travail, ça va être toi qui va en fait organiser ton temps de travail.
Le spirulinier travaille tôt le matin, disons, pour faire simple, très tôt le matin jusque midi, ça c'est la production, ou alors s'il n'y a pas de production, ça va être le travail quotidien de suivi des bassins. L'après-midi, on évite de travailler sous serre parce qu'il fait très chaud et qu'on n'a pas envie de tomber dans les pommes. Donc l'après-midi, c'est plutôt de l'administratif, mais ça peut aussi être un temps pour la famille, pour les enfants. Donc c'est tout à fait envisageable de concilier pro et perso sur cette activité-là. La variable d'ajustement, ça va être qu'est-ce que tu veux faire de ton projet. Est-ce que tu veux une ferme énorme et faire des tonnes de spiruline et du coup, tu vas te mettre une énorme pression sur les épaules, notamment sur le plan du commerce, mais aussi sur le plan de la production. Ou est-ce que tu as une ambition un peu plus raisonnable, en tout cas à taille humaine, qui va te permettre justement de concilier pro-perso plus facilement. Concernant le privé, si t'es passionné, tu adores en parler autour de toi, faire des ateliers, par exemple, inviter du monde à la ferme pour présenter la spiruline. Ouais, c'est un métier passion, mais si tu veux, tu parles d'un toubib, tu parles d'un pompier, il y a plein d'exemples de métiers de passion où finalement tu ramènes ton métier à la maison. Et s'il y a quelque chose que tu veux ajouter à cette interview, sens-toi libre de le faire. Oh, moi je vais te faire un petit mot de conclusion. Comme je le disais en intro, pour moi c'est une reconversion. Donc moi j'ai fait du B2B, donc grosse entreprise, cadre, salaire confortable. Et donc j'ai vraiment opéré un virage à 180 degrés pour aller m'engager sur cette activité, donc qui est vraiment un métier passion. Ça implique la contrainte économique, hein, on n'a plus le salaire qui tombe à la fin du mois, mais comme c'est un métier passion, on accepte en fait d'avoir une progression lente et on accepte une forme de décroissance. Donc ça c'est aussi un autre petit tips que je donnerais aux porteurs de projet, d'être prêt à ça. C'est toujours super de voir des gens qui arrivent sur la production de spiruline, parce que la spiruline c'est vraiment un aliment incroyable. C'est l'aliment le plus riche après le lait maternel. On l'embarque dans les stations spatiales parce qu'elle prend pas de place et qu'elle est très costaud, nutritionnellement parlant. Je te le dis à toi qui le sais mieux que personne. Donc c'est toujours chouette d'avoir du monde qui arrive sur cette activité-là, qui va faire la promotion de la spiruline, d'une culture qui ne sera pas une culture industrielle, peu importe que ce soit en Belgique, en France. Donc plus on est nombreux, plus on fait connaître la spiruline, et mieux c'est pour ce petit micro-organisme aquatique qui fait tant de bien, autant dans les pays développés que dans les pays sous-développés, où là on va vraiment répondre à des problèmes de malnutrition. Dans les pays développés, on est plutôt sur un aliment santé naturel. Il n'y a pas d'enjeu de vie ou de mort, hein, mais dans ces pays sous-développés, vraiment on est sur ce genre d'enjeu, et elle fait des miracles. Voilà, donc bienvenue à vous deux dans cette aventure. Vraiment je vous souhaite beaucoup de succès. Je serai là pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions au fur et à mesure, je me rendrai disponible pour vous. Voilà. C'est quand même dingue l'aisance qu'il a. Parle bien, Nicolas. Il a ce côté idéaliste qu'on a souvent vu chez les spiruliniers. Un regard critique sur la société. On sent qu'il est appelé en fait par une vocation. Et en même temps, il a les pieds vraiment bien sur terre. Et il est très pragmatique, très concret dans les conseils qu'il nous donne. Un bel équilibre entre les deux polarités. Oui. Mais on voit qu'il a bien rodé son discours aussi. Oui, il reçoit beaucoup de monde. Ouais. On voyait d'ailleurs des gens qui patientaient à l'extérieur de la salle. Tout à fait. Oui, c'est ce genre de spirulinier qui aime bien accueillir du monde à la ferme, mais la plupart de ceux que j'ai rencontrés le font. Oui. C'est quelque chose qui se fait fréquemment. Et c'est bien de voir qu'il y a quand même de plus en plus de monde qui vont voir les fermes à spiruline. Oui, et j'ai aussi été impressionné par le fait qu'il y ait une vraie entraide entre spiruliniers, puisqu'à un moment, un de ses amis est venu chercher des souches de spiruline. Je me rappelle. Donc voilà, ça permet de se donner des coups de main, et un jour c'est lui, et puis un autre jour ce sera peut-être quelqu'un d'autre, et il y a toujours un retour d'échange de services. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut savoir que en France, ils sont plus de 200 fermes, ils s'entraident beaucoup. Et nous, notre projet, on va devoir frotter le plâtre parce qu'on va être parmi les tout premiers à ouvrir notre ferme à spiruline. Vous l'avez compris en regardant les interviews avec nous, on a ce projet d'ouvrir une ferme à spiruline ici à Bruxelles. Projet un peu fou. Souvent, ce qu'on nous dit, c'est que c'est un peu trop au nord, qu'il fait trop froid. J'ai vu des fermes encore plus au nord. Et nous, c'est vrai qu'on sera peut-être un peu isolés parce qu'il n'y aura pas plein de producteurs. Il n'y en a que un qui a ouvert du côté de Arlon. Par ceux qui sont dans le nord de la France, il n'y a pas grand monde, quoi. L'avantage de produire de la spiruline en ville, c'est de pouvoir la commercialiser fraîche. C'est un atout de notre projet, d'être vraiment sur place et plus local que local, quoi. On bypass même le maillon de la distribution puisque les gens vont venir acheter leurs produits directement à la ferme. C'est un des leviers. Oui, on va en sécher aussi en partie pour pouvoir mieux gérer nos stocks. Et en garder surtout pour les ateliers, quoi. Parce qu'en fait, on a aussi le projet de faire des ateliers découvertes de la spiruline, pour l'incorporer dans notre quotidien. On espère aussi faire des ateliers de récolte de spiruline directement à Bruxelles. Je pense qu'il y a aussi, un enjeu en ville à être vraiment dans la production familiale. Ça demande pas beaucoup de place. En gros, c'est un aquarium. On va aussi cultiver
et produire de la spiruline en photobioréacteur, puisqu'on a la chance de disposer d'un petit bâtiment sur notre terrain, la maisonnette. La maisonnette du jardinier. Pour être plus précis, en fait, nous avons récupéré une ancienne pépinière que Sébastien a trouvée dans le logis Floréal. Oh, une pépinière. J'ai trouvé. Elle existait avant que je la trouve. Ouais, c'est une idée qui est venue quand on en discutait. Parce que ce terrain, je le connaissais et je n'ai pas fait le lien entre le terrain et notre projet. Mais c'est en parlant avec toi que ce lien s'est fait. Mais je pense qu'on a vraiment été à deux pour faire naître cette idée-là. On a été à deux à ce moment-là, mais il faut savoir qu'on n'est pas que deux. On est une équipe de 9 ou 10 personnes. 10 avec toi. Les travaux devraient commencer l'an prochain, en 2025. On est aussi aidé par des subsides d'Inspirons le quartier, c'est bien ça? On est soutenu par Bruxelles Environnement, par la région. D'ailleurs, on les remercie. S'ils nous regardent, merci beaucoup. Ce qui va un peu différencier avec notre ferme. On aimerait aussi pouvoir produire l'hiver dans des photobioréacteurs à spiruline. On commence la culture de spiruline en photobioréacteur ce printemps. On aura les subsides courant mars, donc le temps d'acheter le matériel, d'installer. Et ça nous permettra de développer le deuxième volet du projet, donc créer les bassins. Et on pourra utiliser comme souche la spiruline qu'on a produit en photobioréacteur pour ensemencer, c'est comme ça qu'on dit, les bassins. On aura déjà une première expérience de culture. On pourra tester différentes souches puisqu'on aura 10 photobioréacteurs. Donc on va pouvoir expérimenter pas mal de choses avant de passer le grand saut de la culture plus intensive en bassin. Tout est dit, mais vous êtes au courant du projet qui se profile. Ce qu'on veut faire, c'est utiliser cette chaîne YouTube pour pouvoir vous partager l'avancement du projet, les travaux, nos idées qui vont sûrement mûrir avec le temps. Donc cette chaîne va sûrement bientôt changer de nom pour devenir la Spiruline de Bruxelles, ou juste Spiruline de Bruxelles, c'est bon. En racontant les choses d'une manière simple et sans rien cacher, de faire connaître la spiruline et de la faire consommer et faire profiter un maximum de personnes de ses bienfaits. Tout à fait. Bruxelles mérite d'avoir sa ferme à spiruline, en fait. Oui, il y a une vocation pédagogique aussi. Pas seulement dans la volonté de produire de la spiruline, on veut faire connaître la spiruline, on veut la faire expérimenter. Ça fait déjà 2 ans que j'ai ma chaîne YouTube et que je rencontre du monde autour de la spiruline. Et maintenant, je vais enfin pouvoir produire ma propre spiruline. C'est un rêve qui se réalise. Un rêve qui pourrait pas se réaliser sans le soutien dont tu bénéficies. Je vois vraiment les spiruliniers et les spirulinières qui te soutiennent dans notre projet. C'est vraiment précieux. En tout cas, moi, je me sens soutenu. Je me sens pas seul dans ce projet. Aussi, chez des personnes qui découvrent la spiruline et qui s'enthousiasment, qui nous demandent comment ils peuvent aider. C'est un sujet qui suscite pas mal d'intérêt. On dirait que cette vidéo est un peu l'aube d'une grande aventure. Voilà, pilotons, avançons vite, avançons bien, mais avançons.